Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. On ne peut pas nous obliger ou imposer un candidat, c'est ça le mot des confessions religieuses, Synco ou soit ECC, par rapport à Yakobimana Bango dernièrement, na kati ya réunion bazalaki na ngoto lisanga o basangana ki pona kobimisa mokonzi ya seni. Selon ba source o tozalango, baloko bango baza ko reprocher na bande konzu so batikala ki sito 6 autres confessions religieuses o batikala ki yango wana. Et puis toko kakoto na ngam soza nous n'allons plus reculer, c'est à eux de venir nous rejoindre. Là, c'est par rapport à ma propos, il y a l'homme de Dieu, Dodo Kamba. Et puis, la dot. 500 $ pour la dot. Na Kinshasa, topé na Lubumbashi, dans la ville où ils ont déjà évolué. Et puis, dans le village, na Kati, 200 $. Fiançailles une année. On ne sait pas. Pas de carton de poulet à 10 $. Jusqu'à le bas de carton poulet comme à 10 $. Jusqu'à présent, nam to moni 2 $, encore une promesse ratée au tilelo comme on va s'inquiéter. On commence à s'habituer à revenir à notre vie d'avant. La morale et la vie avant déjà. Aujourd'hui, on va parler de ces sujets, tous ces sujets avec une dame. Orazali, analyste politique indépendante, Madame Mami Abongo, que je dis bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Grasse, et bonjour. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'air que au Bozolanda Bisso. Même déjà, comme moi, que Bendana, qui m'écoute, qui m'écoute, Bozo télécommande, Botia, mon abissika, mon aussi maté, tout la politique pour une bonne distraction. Au bien dans le sang, au côté de nos qui viennent à l'obakini. Elle est bonne. Vous avez un abisso de partout dans le monde. Vous avez un abisso sur Media Business Télévision. Vous nous suivez aussi à depuis Béni sur RTI Béni 96.0 MHz. Et puis vous nous suivez dans d'autres chaînes partenaires. Pourquoi pas dans notre chaîne YouTube Monde 24. Nena lobaki kimia papa tout côté kimia banabatika dérangement toujours à mambo que c'est très important. Ce sont des choses très importantes qu'on va parler. Bienvenue dans cette émission politique de ce vendredi. Madame Mani Abongo, santé en Mboka selon vous, est-ce que ça va? Bon, concernant santé en Mboka, ce que je peux dire, nos attentes ne sont pas encore satisfaites à 100%. On voit comment le gouvernement se bat pour chercher à alléger un peu la misère de la population, mais ce n'est pas encore assez. Nous leur laissons encore quelques temps et nous allons les évaluer sur base de leur travail. Mais le gouvernement doit fournir encore des efforts parce que nous ne sommes pas satisfaits jusque-là sur la manière dont les choses se passent. Et vous avez évoqué dans votre introduction l'affaire Poulet. Et jusqu'à présent, nous ne voyons pas encore les retombées de toutes ces tractations qu'il y a eu entre la FEC et le ministère de l'économie. Apparemment, le ministère de l'économie a gagné. Bon, on nous a appris, nous avons vu par les médias que la FEC avait fléchi parce qu'elle n'avait plus d'arguments à opposer au gouvernement. Alors la conséquence directe était que une fois les stocks arrivaient à Kinshasa, le prix allait baisser sensiblement par rapport à aujourd'hui et c'est ce que nous attendons. D'accord. Voilà. Nous allons continuer avec le Mboka. La grève matingomba, talaka grève comme à niveau
il y a président honoraire, sénateur à vie Joseph Kabila, il peut caractère au grévé. 6 mois d'impayement, ce pays a des problèmes. Ce que moi je me demande, mais pourquoi pas Bino Bato vivre à la Lix? Vous les gens luxueux, vous le voyez les luxueux. Bino Bato vivre à la Lix, vous savez la grève. Donc Bino les sénateurs, les députés, le ministre, les DG, les directeurs généraux. Bino vous avez un problème à dire, il y a un bon côté. Donc tellement vous avez un DG belé. Bato vous avez un problème, il va payer mes à la carte, bato vous avez un bon moutier. Ça fait très mal. Madame Mania Bongo. Oui. On va Mamie à Bongo. Je suis habitué avec ça. On va essayer de voir sur la question dot, loi Mba. Il y a plusieurs articles, mais aujourd'hui on va parler de 3 articles. Toujours l'article OESA concernant dot, $500 milieu urbain, $200 milieu ruraux. Et puis, on commence d'abord par ça. Tant que selon vous êtes analyste politique, prends un peu l'angle de la politique et la société. Merci beaucoup, Monsieur Grasse. Je prends l'angle social. Vous savez, notre pays a une richesse. Nous avons toute une panoplie des coutumes, nous avons une panoplie des habitus, des us. Chaque tribu a sa manière de déterminer la dot. Et nous avons constaté, malheureusement, depuis un certain temps, vu la pauvreté qui ronge notre pays, que beaucoup des parents, quand il faut fixer la dot, mettent un peu le prix élevé. Et cela dérange aussi des personnes qui veulent s'engager au mariage. Bon, concernant la loi de l'honorable Mbao, lorsqu'il dit qu'on peut fixer, parce que ce n'est pas encore décidé, ça va aller à l'Assemblée nationale et les députés pourront en débattre, fixer la dot à $500 pour une fille citadine et une femme rurale à $200. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Pourquoi? Parce que un parent qui a scolarisé sa fille de la maternelle jusqu'à l'université et arrivé à un temps où la fille doit se marier, doter une fille à $500, même si ce n'est qu'un symbole, moi je trouve que c'est vraiment très réducteur. Moi, je proposerai aux députés nationaux de fixer un montant, de débattre, de fixer un montant peut-être au-dessus de $500 et on demandera peut-être aux parents de ne pas aller en deçà de ça. Mais fixer une dot à $500, je trouve que c'est vraiment réducteur. C'est comme si on sabote un peu les efforts consentis par les parents pour éduquer leurs filles. Est-ce que le problème est ça, si aujourd'hui vous faites étudier votre enfant, est-ce que vous devez récupérer cet argent-là dans la dot? Non, on ne récupère pas. La dot, c'est un symbole tout simplement. Mais on doit aussi, même si c'est un symbole, ça doit quand même être aussi consistant. Je ne dis pas trop, hein, comprenez-moi. Je ne dis pas trop, mais on doit quand même arriver à un montant acceptable. Mais fixé à $500 pour doter une fille à $500, je trouve que c'est réducteur. Déjà, moi, je pense qu'on doit discuter beaucoup sur ce montant-là. C'est vraiment réducteur. Donc, votre problème, ils ont fixé le montant. Votre problème, c'est le montant qui... Moi, c'est ce montant-là qu'on doit chercher un peu à revoir à la hausse. Parce que toutes les filles ne sont pas les mêmes. Est-ce que... Même en milieu, même en ville, ici, nous avons des filles aussi qui n'ont pas étudié. Ok. Bon, pour une fille mère, on fixe à combien? Une fille qui doit se marier, mais qui a déjà des enfants. Vous fixez ça à combien? Une fille qui a fait l'université, vous fixez à combien? Donc c'est un débat de fond. Et moi j'appellerais les députés à être, à mettre un peu les sentiments de côté, à être objectifs. C'est pas vendre une femme, mais quand même il faut la valoriser par le symbole qu'on va donner pour la marier. Moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas $200? Nous avons évoqué la question il y a Awa, sur la femme ou à Botimwana ou à Tangi. Moi, c'est à Bota, moi, c'est à Banami Balé, Misatou, Banami Tan. Qui veut se marier? Vous avez fixé la dot à combien? On a gratuit.
Ah, honorablement. Et une fille universitaire, vous avez fixé la dot à combien? Donc c'est un débat de fond, il faut y aller mollo. Moi, je me demande, qu'est-ce qui fait qu'à Kabola, femme milieu rural et une femme milieu urbaine? Parce que quand on a Kinshasa, tout ça, on a mal à battre tout ce qu'on a lié, la femme milieu rural, on a un boka, on a vu qu'il y a un boka qui n'a pas quoi à Kinshasa. Parce que ce que je me demande, dire 200 kuna, 500 koto, c'est ça qu'au Kabola. Moi, si tu es que moi, c'est un haut côté à l'équipe, on a valeur. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du député, l'initiateur de la loi. Peut-être dans sa tête, il croit qu'une fille rurale, peut-être elle a moins étudié, elle pose moins de problèmes, elle n'est pas avancée aux études ou carrément elle n'a pas été à l'école par rapport à une femme qui vit en ville, qui a tout un parcours universitaire et qui veut entrer en mariage. Peut-être il a tenu compte de cette différence-là pour réduire de moitié le montant de la dot. On a dit que loi ils ont eu que Congolais n'y sont pas mais tant que tu es dans la province descend, ce n'est pas violé. C'est une discrimination. C'est une discrimination. C'est une discrimination que je peux dire négative. Voilà, on va avancer. On va parler, on va prendre maintenant, surtout, on est toujours dans cette loi. Honorablement, on est toujours dans cette loi. Fiançailles. 6 mois renouvelable quand même. Comme bon, concernant les fiançailles, ça dépend des deux personnes. Et ça dépend aussi. 6 mois, non, ça dépend aussi des moyens qu'on a. C'est pour cela, chez nous, on nous dit, dans là où moi je prie, notre pasteur a toujours l'habitude de dire, quand tu n'as pas de travail, ne t'hasarde pas. Okay. Quand tu sais que tu n'as pas un revenu, ne t'hasarde pas à fiancer l'enfant d'autrui et tu vas la faire attendre pendant des années et des années. Donc ça suppose que quand vous vous fiancez, vous êtes capable, après quelques temps, d'épouser la fille. Il ne faut pas lui dire tout le temps attends. Et vous voyez, avec le temps, l'amour aussi, quelque part, ça commence aussi à s'user. Et après, on va vers une autre personne. Et la fille a perdu son temps à attendre. Est-ce que c'est nécessaire de fixer? Bon, moi, je pense que ça dépend du fiancé, de l'homme et de la femme. Une fois, il se présente à la famille. S'il a les moyens, dès qu'on lui donne la facture, il s'y met à chercher tout ce qu'il doit donner à la belle famille et après ils vont se marier. Mais s'il n'a pas les moyens, il est allé par la foi, vous voyez ce que ça fait. Donc la fille attendra encore un peu longtemps pour que l'homme réunisse les moyens pour l'épouser. Donc moi je pense que on ne doit pas fixer un temps pour ça. Ça dépend des moyens que le monsieur a pour remplir ses obligations vis-à-vis de la belle famille. Troisième point sur une des articles de la loi de l'honorable Mbao parle qu'aujourd'hui, il permet aussi à l'homme de suivre sa femme. Dans quel sens? Dans le sens où ça arrivait que la femme a d'autres travailler, a une mission par exemple dans la province. Donc l'homme aussi peut suivre sa femme dans la province. Vous êtes d'accord avec ça quand même? C'est pour votre c'est dans votre avantage, dans l'avantage de nous quand même. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi. C'est la femme qui a le droit de suite. Quand l'homme est muté, la femme suit son mari au lieu de mutation. L'inverse, je ne sais pas, mais je pense que ça sera difficile. Un homme qui est homme, comme disent les Ivoiriens, garçon. Sa femme est mutée à Lubumbashi, voir l'homme faire ses bagages et suivre sa femme à Lubumbashi. D'ailleurs, une femme mariée, pour la muter, c'est compliqué. Une femme mariée a le droit de suite. C'est la femme qui suit le mari, ce n'est pas l'homme qui suit la femme. Quand même un homme vient épouser une femme qui prie dans une autre église, c'est la femme qui suit le mari. Ce n'est pas l'homme qui suit la femme dans l'église.
Alors le mouvement inverse, là, moi personnellement, je ne suis pas partisan. Okay. Donc, honorable Daniel Mbao, vous comprenez que Madame Mami Abongo n'est pas totalement d'accord avec votre proposition de loi. Il faut revoir. On va prendre le deuxième point dans cette émission. Madame Mami Abongo, déjà sur ce plateau, on va prendre le deuxième point. Balandi, il y a pas la politique. Vous comprenez que dans autres, qui dans la français, la dame, elle n'est pas très forte en lingala, le rôle à bissou. Elle a un peu de soucis au lingala, makasi, le rôle à. C'est quoi, vous avez mélangé à mon lingala, na français, elle est en train de chercher à. Il y a quand même la lumière dans mon connaissance. Alors, Madame Mani, on va parler aussi désordre. Moi, j'appelle ça du désordre. Bazala qui 8, basangani, balobi tozo solo là, pour te mettre mon condiment, ya seni, ba candidat pebele, babandi ko kata, babandi ko longola, babandi depuis so 8 heures. Ti 22 heures, tout le monde kaka mi balé babi. Tout le monde tata cardinal Chole et on a bim. Tout le monde peut ECC, j'oublie encore le nom. Bokundo. Yépe abim. Mais comme malheureusement il m'a dit c'est parce que bah tu vas voir que libanda tu vas naître causer là. Tout le monde a lumière et bima. Tout comme on compte abimi. Comme malheureusement babimi, il tira un candidat. Il paraît, selon la information de Zanamo, il y a un candidat de Kokadine. Oh, il va pour reprocher selon l'information de Zanamo qui a zali proche de la présidence de la République. Même, il y a même un tweet où il va circuler. Tweet n'est pas quoi à Kala. Les Cameroun a Twitter dans le bâti, à Bimisa dans Twitter à Kala. Ce n'est pas tweet n'est pas quoi à Kala en soutenant le pouvoir en place. Mais M. Kadim a beaucoup d'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame Mami Abongo, il y a un consensus entre 5 et CC, et 6 autres au Batikalaki? Merci beaucoup, Monsieur Grasse. Je voudrais rassurer les téléspectateurs que je suis de l'Équateur, du Grand Équateur, donc le lingala c'est notre langue. Et prochainement, nous ferons l'émission en lingala, qui soit apaisée. Concernant l'affaire désignation du président de la CENI, vous voyez comment les Congolais ont du mal à se mettre ensemble. C'est ça. Nous avons du mal à nous mettre ensemble et décider des affaires qui concernent la nation. Il y a toujours un groupe qui claque la porte et laisse les autres. Voilà la difficulté que nous avons. Or, les 8 confessions religieuses devaient prêcher par l'exemple. Montrer à la société que nous, les confessions religieuses, les prélats, les hommes de Dieu, les pasteurs, ainsi de suite, les bishops, nous sommes capables de nous mettre ensemble et dégager un consensus sur la désignation du président de la CENI. Parce qu'on remarque que dans la société civile, il n'y a pas que les confessions religieuses. Okay. Mais vous voyez que concernant la CENI, comment les confessions religieuses tiennent à ce que la CENI soit dirigée soit par un catholique, par un pasteur, par un diacre. Nous avons vu les 3 cycles électoraux. D'abord, le premier cycle, c'était un abbé. Deuxième cycle, c'était un pasteur. Troisième, c'est un diacre. Donc, vous voyez, la CENI, c'est-à-dire, c'est devenu, le péché mignon des confessions religieuses. Mais on vous laisse maintenant, on vous donne cette responsabilité de désigner un président entre vous. Mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Qu'est-ce qui bloque ? Quel est le mobile? Qu'est-ce qui bloque les confessions religieuses à le faire? Vous avez dit 2 confessions se sont retirées. Elles ont leur raison sur les 8. Maintenant, les 2 là sont minoritaires par rapport aux 6 qui sont restés. Si les 6 sont restés travailler et qu'ils ont dégagé un nom, maintenant, doit-on bloquer la machine parce que 2 se sont retirés? Les 2 confessions religieuses doivent aussi comprendre que nous devons avancer.
nous devons avancer parce qu'il ne nous reste qu'une année. Il faut faire le recensement, il faut revisiter le fichier électoral. Ça ne se fait pas en 6 mois. C'est du temps. Donc, il faut que le président de la CENI soit désigné. Maintenant, il t'attend pour qu'il se mette au travail. Parce qu'on nous dit que les élections doivent avoir lieu en 2023. Si nous commençons avec des tergiversations pareilles, j'ai suivi les infos ce matin, on leur donne encore 48 heures. Moi, je pense que les 2 confessions religieuses qui se sont retirées doivent rejoindre les autres. Il s'agit de l'intérêt de la nation. Et ils ont peur. Elles doivent mettre leurs intérêts, qu'elles mettent leurs intérêts de côté, qu'elles se mettent ensemble ces confessions religieuses. Elles n'ont pas droit à l'erreur. La société les observe. On peut être d'accord ou pas d'accord avec quelqu'un. Nous, notre problème, nous avons besoin d'une personne qui aura le courage spécial de produire, de reproduire les résultats qui seront issus des élections. Un courage spécial de nous dire la sincérité des urnes. C'est ce que nous cherchons. Qu'il soit Ngala comme moi, qu'il soit Swahiliphone, qu'il soit Luba, qu'il soit Tété là. Nous avons simplement besoin de quelqu'un qui aura le courage de nous dire la vérité sur les urnes. Quelqu'un qui aura une indépendance vis-à-vis des acteurs politiques. On nous parle de la dépolitisation de la CENI. Voilà, il faut réformer la CENI, elle doit être de moins en moins politisée. Ce n'est pas fait. Mais cette même société civile, qu'est-ce qu'elle fait au gouvernement? Vous savez que dans notre gouvernement, nous avons un membre de la société civile. La société civile est apolitique. Qu'est-ce que la société civile va faire au gouvernement? Et si on doit raisonner encore, les élections sont une affaire politique. Et vous voulez que cette affaire politique soit traitée par un homme politique? Donc voyez cet imbroglio qu'il y a là. Tantôt vous réclamez la dépolitisation, mais on voit cette société civile aussi dans le gouvernement. Ben, on se moque de qui là? On fait quoi? Donc notre problème, vous savez, des réformes, on doit les appliquer dans la durée. Ce n'est pas du coup comme ça, boum, les réformes commencent. Donc il faut qu'il y ait du temps pour que nous puissions réformer sérieusement cette CENI. Et cette CENI est dans d'autres pays, sous d'autres cieux. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Le ministère de l'Intérieur, c'est politique. C'est politique. Si on a peur, moi, je voudrais simplement... Au pouvoir. Monsieur Grasse, moi, je voudrais que nous soyons comme les autres pays aussi. Qu'on laisse le ministère de l'Intérieur organiser les élections. Comme ça, la CENI cesse d'être une institution d'appui à la démocratie. Agissons comme les autres aussi. Que ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Là, on aura des présidents des mandats. Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, on respecte la Constitution. Un président ne peut se représenter c'est ce que je dis là, on aura des présidents 2 mandats. Vous faites vos 10 années et vous partez. Vous n'avez pas à chercher des subterfuges pour rester éternellement au pouvoir. Donc nous devons respecter la Constitution et faire ce que les autres font, laisser les ministères de l'Intérieur organiser les élections. Comme ça, cette cacophonie qui se crée autour des confessions religieuses n'auront plus raison d'être. Est-ce qu'on peut arriver à cette maturité-là? Laisser le ministère de l'Intérieur organiser les élections. Quel ministère de l'Intérieur? C'est ça le problème aussi. Qu'on y aille. Mais on a un ministère de l'Intérieur, oui ou non? Pro-pouvoir, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes... Le problème aujourd'hui, madame Mamie Abongo, apparemment on a tendance à voir que le ministre travaille pour leur parti politique. Or, ça ne doit pas être ça. Quand vous êtes au gouvernement, vous travaillez pile pour votre parti politique. Vous travaillez pour le pays. Vous n'avez pas à recevoir les dictats de votre parti politique. Vous êtes là, vous êtes au gouvernement, vous êtes pour la population. Donc, il n'y a pas d'autorité morale là-dedans. Là, vous êtes redevable vis-à-vis de la population. Vous faites ce que la population demande. C'est pas le cas. Donc, ça demande une certaine maturité. Or, cette maturité, nous avons du mal à la voir. Et ça ne se passe pas seulement au Congo. Vous voyez, certains pays africains, ils connaissent le même problème. Donc, moi, j'appellerai les 2 confessions religieuses. On leur a donné 48 heures, qu'elles reviennent, qu'elles se mettent avec les autres et qu'elles puissent désigner un président de la CENI. Est-ce que ce qui s'est passé, ce n'est pas les confessions religieuses n'ont pas eu peur? Il y a déjà la Tongo,
bato déjà la société civile ndambo bato ya lamuka bayaki déjà kotia bakelele déjà na 5 ans mpona koyesa bango que toza contre loi wana oyo ezalaki promulgué par le chef de l'État oyo eza politisation ya CENI, ça continue toujours toza contre loi wana tozosenga ke ezala consensus moko esalama entre l'opposition et le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas kobanga eloko wana nde batata cardinal dans la constitution de la CENI l'opposition est là, la majorité est là, non? Et une fois ensemble, ils ne peuvent pas travailler. Okay. On a réservé un quota à l'opposition, on a réservé un quota au pouvoir. Et une fois là, vous allez travailler. Parce que le temps n'est pas notre allié, on n'a plus assez de temps. Okay. On n'a plus assez de temps. Parce qu'on veut à tout prix qu'en 2023, qu'on y aille aux élections. Mais on doit se préparer maintenant. Okay. Que les confessions religieuses mettent un peu d'eau dans leur vin, qu'ils voient le Congo, hein, qu'elles mettent leurs intérêts de côté, qu'elles voient la souffrance de la population, qu'elles voient ce qui se passe à l'est du pays, qu'elles voient ces grèves multiples que nous connaissons dans notre pays, qu'elles mettent de l'eau dans leur vin. Nous avons besoin d'avoir des bonnes élections. Merci. On va pas s'attarder là, comme vous venez d'évoquer, le problème de la grève. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange, na maman Olive, na bana bango wana pe bazo gréver, bato mo libe ba pancarte na bango pour papa na bango 6 mois ya paiement. Et ce qui wana te na baja OVG to kanisa ki mo konza mboka kendaki na Goma a sala ki ba pesa ki ba solution na makambo kuna mais catastrophe na baja OVG le mercredi dernier bazala ki libanda. Ba médecin n'en parlons pas. Dossier à ba maintien tisikoyo tozomona était longondo kimia azolia fufuna et calmement même bon ba maintien ti lelo tozomona na te ba interpeller ministre de tutelle et gouvernement passé te to boy justice ya pona to boy justice ya tombola chef de l'État tiali sur la justice au Pessibiso to boy justice ya tombola likolo 300 na 600 francs to boy madame Mamia bon toujours le la sociale siko ba grève de continuer côté bazo longola ka ba secrétaire général bazo nommer apparemment il y a un désordre qui s'est vu dans ce pays. Carton de poulet $10 tilé. Silence. Merci beaucoup, Monsieur Grasse. Je vous ai dit au début qu'il y avait tractation entre la FEC et le gouvernement, que le gouvernement, avec tous les éléments qu'il avait, a montré qu'on devait réduire sensiblement les prix des surgelés en faveur de la population. Et à la dernière nouvelle que j'ai eue, j'ai appris que la FEC avait accepté de baisser les prix des surgelés au profit de la population. Et un Congolais moyen peut, avec les moyens qu'il a, s'acheter un carton de chinchard, un carton de cuisse, ainsi de suite. Nous attendons. Moi, je pense qu'il faudra laisser le temps à nos autorités pour que cette vérité s'enracine et que cette décision prenne corps. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Hein, quand on est habitué à faire des profits et qu'on vous met devant un fait que vous devez réduire sensiblement les prix de vos produits, je crois que ça prend quand même du temps d'adaptation. On n'a pas le risque de licenciement de quelques agents parce qu'on va réduire le bénéfice, le revenu. Et comment on n'a pas le risque de licenciement de quelques agents? Ben moi, je pense qu'il faudra gérer avec ce qu'on a. Hein. Il faudra gérer avec ce qu'on a. Vous avez
pris des années à faire des bénéfices énormes. Maintenant, là, ça devient maintenant impérieux que vous puissiez réduire sensiblement le montant de vos produits. Il y aura sûrement des conséquences sur le plan social, sur le plan fiscal. Il y aura sûrement des conséquences. Mais les différentes grèves que nous sommes en train de vivre dans notre pays, nous avons vu les chauffeurs il n'y a pas longtemps, nous avons vu les agents de Transco il n'y a pas longtemps, les médecins ne font que radicaliser encore leur mouvement de grève. Ça montre qu'il y a un malaise. Et vous avez appris qu'avec la traque, la patrouille financière, la traque ces détourneurs, il y a quand même beaucoup de recettes qui sont engrangées. Et moi, je pense que, puisque nous sommes en train de faire des recettes ces derniers temps, qu'on puisse songer quand même à payer ces agents, qu'on puisse revoir le cas des médecins. Et vous voyez que cette grève, c'est aussi une aubaine pour ces médecins-là. Prenez ces médecins qui ont des cabinets privés, ces médecins qui ont des hôpitaux privés. Tous ces malades vont chez eux maintenant. Mais ils sont là en train de gréver quand ils vont dans les hôpitaux publics. Donc vous voyez que, quelque part là, la population est dans la souffrance parce que la population ne peut pas avoir les soins comme il faut. Et de l'autre côté, d'autre part, eux font des bénéfices dans leurs cliniques privées. Vous voyez, ceux qui ont des moyens maintenant vont grossir les moyens, grossir les profits de ces cliniques privées. Donc le gouvernement a tout intérêt à faire en sorte que les médecins puissent lever la grève. Comment? De satisfaire à leurs desiderata. De leur donner les matricules à ceux qui n'en ont pas, de revoir, donner l'avancement en grade à ceux dont ils ont droit et aussi les mettre à l'aise, leur payer leur prime de risque comme ils réclament. C'est-à-dire qu'on les mette à l'aise. L'État a quand même les moyens. C'est un problème de volonté, vous savez. Qu'on mette quand même les médecins à l'aise parce que si le médecin ne te soigne pas, s'il ne me soigne pas, je ne saurais pas venir ici. Avec les risques de Covid. Ah voilà, il y a encore la Covid. 6 jours d'hôpital. Mais j'ai appris que ceux-là qui réclamaient leur argent suite aux travaux prestés, suite à leurs prestations, quand il y avait la Covid, j'ai appris qu'ils ont été payés. Ils ont été payés, mais du côté médecin, là, le mouvement ne fait que se radicaliser. Donc là-bas, aller dans le camp du gouvernement, de débloquer les moyens pour payer à cette catégorie de la population parce qu'on ne peut pas vivre sans hôpitaux, on ne peut pas vivre sans médecins. Donc ils sont importants dans la société. Et si ces dernières grèves, vous savez, le nombre de morts va accroître. Et les morgues seront pleines. Les morgues seront pleines et les autres morts, on va les mettre où? Nous deviendrons comme l'Inde, on commencera à brûler les corps. Voilà, c'est avec ce sujet que nous bouclons cette émission pour la politique, mais je vais vous donner en 30 secondes. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans ce pays, qu'est-ce qu'on peut avoir comme priorité? Vous savez, dans un pays où tout est priorité, on choisit aussi des priorités. La priorité, vous savez, Monsieur Grasse, c'est d'abord le social. L'homme m'avait dit le peuple a besoin du pain. Il faut d'abord donner le pain à la population. La population a besoin de la sécurité. La population doit dormir dans le calme. Qu'on ne vienne pas troubler la sécurité du pays. Donc on doit mettre le paquet sur la sécurité du pays. Et troisièmement, nous avons la santé. La santé est importante. On a parlé tout à l'heure des médecins. On doit mettre les médecins dans les bonnes conditions. Parce que si les médecins ne nous traitent pas, nous ne saurons pas travailler, nous ne saurons pas donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a l'éducation. L'éducation, c'est un domaine important pour un pays. L'éducation assure la relève. Si la population n'est pas éduquée, si nos enfants ne vont pas à l'école, quel genre de politiciens nous aurons demain? Des escrocs, des voyous, des voleurs. On ne construit pas le pays avec cette catégorie de personnes. On construit le pays avec des personnes qui ont une certaine éthique, qui ont une certaine discipline, qui ont un bagage, un background dont le pays aura besoin. Donc la priorité, le social, la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures aussi. Aujourd'hui, on nous parle de Kitoko-ville, Monsieur Grasse.
Est-ce que c'est une priorité, cette affaire de Kitoko-Ville, ce projet de Kitoko-Ville? La priorité maintenant, c'est quoi? On doit réduire les embouteillages qu'il y a à Kinshasa, c'est-à-dire en réhabilitant les routes secondaires. Ça, on ne le fait pas. Souvent, quand vous voyez, vous allez vous sillonner Kinshasa, vous voyez des trous par-ci, par-là. Vous voyez, on a commencé à réhabiliter une route, après on s'est arrêté. Allez ici, allez sur Huilery, vous verrez, on a commencé, on a arrêté. Mais on va pas évoluer comme ça. Mais vous nous parlez de Kitoko-Ville. Kitoko-Ville, c'est un projet à long terme. Mais des projets à court et moyen terme. Ici à Kinshasa, réhabiliter d'abord les routes secondaires pour réduire les embouteillages. On a cru que les sautes-moutons allaient réduire les embouteillages. Vous êtes d'accord avec moi que les sautes-moutons réduisent les embouteillages? Pas du tout. Au contraire, les sautes-moutons prennent de l'espace. Prennent de l'espace. Si on avait laissé les routes comme Kabila les avait laissées, il n'y aurait pas d'embouteillage aujourd'hui. On nous a amené cette affaire de saute-moutons comme ça. Mbalamouk, saute-mouton. Et voyez aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Dans la priorité, la réhabilitation des routes secondaires, ici à Kinshasa. Quand on réhabilite ces routes secondaires, il y a la saleté aussi. Avec cette saison sèche, vous voyez, avec la poussière, on doit aussi penser à enlever la saleté qui nous dérange et qui nous donne la malaria et la typhoïde. Voilà. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs. Bino bato bolingaka pour les politiques à des psychiatres de Suki. Bon, on va foutre à Tezate, mais bozo qui n'a pas voyage qui peut dans ma cambo et comme ça, en 2051. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo.